Bon, joyeuse Pâques, pardon, c'est pas Pâques, joyeux Pentecôte, mauvais jour. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 ans, le monde a été bouleversé. L'Église est née et oui, le message est allé dans tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit et c'est un sujet assez grand. Alors on ne peut pas tout parler aujourd'hui, mais on veut focaliser sur connaître mieux sa personne et cultiver sa présence dans notre vie. Et j'espère que ce soit un moment ludique, informatif, mais surtout pratique pour nous. Voilà. Alors, on va démarrer avec un petit quiz pour voir qu'est-ce que vous savez de l'Esprit Saint. La première question, c'est quel élément n'est pas associé avec le Saint-Esprit? A, la terre, B, l'eau, C, l'air ou D, le feu. Qu'est-ce que vous en pensez? La terre, très bien. Vous êtes fort. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans la vie du chrétien? Il produit des fruits, il accorde des dons spirituels, il aide dans les témoignages ou tous les trois? Les trois, très bien. OK. Suivant. Les mots traduits par esprit en hébreu, c'est ruach et en grec, pneuma, signifie à la base souffle, vent, ange ou esprit. C'est en fait vent. Oui, c'est le vent souffle. Et dans le contexte, ça signifie soit souffle, vent, ange ou esprit. Alors, suivant. Dans la Bible, esprit apparaît dans le premier et dernier chapitre de la Bible, dans tous les livres de la Bible, plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, ou tous les trois. C'est le premier. Ça apparaît dans Genèse 1 et l'Apocalypse 22. Et le mot esprit apparaît dans 66 livres de la Bible. Mais pas de souci, le mot Dieu n'apparaît pas dans tous les livres de la Bible non plus. Ça peut étonner un peu, mais c'est vrai. Il apparaît 379 fois dans le Nouveau Testament, soit une fois plus que dans l'Ancien Testament. Presque égalité. Le mot esprit apparaît le plus fréquemment, pas le plus de fois, mais plus fréquemment, dans quel livre de la Bible? Ésaïe, Jean, Actes ou Galates? C'est Galates. Ça apparaît plus de fois dans Actes, mais Actes est beaucoup plus grand que Galates. Et dernière question. Quel commandement apparaît dans la Bible? A. N'attristez pas l'Esprit Saint. B. Soyez remplis du Saint-Esprit. C. N'éteignez pas l'Esprit Saint. Ou D. Tous les trois. Tous les trois. Très bien. Voilà. Bon, on veut connaître mieux qui est ou qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Et d'abord, il faut reconnaître que le Saint-Esprit est une personne. Il a une volonté qui agit. Il parle. Il empêche, dans Actes 16, il empêche Paul d'entrer dans l'Asie. Et il veut. 1 Corinthiens 12, 11 dit
Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Ensuite, il a un intellect. Il examine et connaît, il donne des indications et il enseigne. Et on lit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. » Et finalement, il a des émotions. Il peut être outragé, il peut être attristé. On lit dans Éphésiens 4, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors c'est important parce qu'il y a des sectes qui disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, qu'il n'est qu'une force de Dieu, mais on voit ici, il est bel et bien une personne. Il a des émotions, il a un intellect, il a de la volonté. Mais en plus d'être une personne, il est Dieu. L'Esprit Saint peut être blasphémé, et bon, seulement Dieu peut être blasphémé. On voit dans Actes 5 que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira, où il vient et ils disent qu'ils ont donné tout à Dieu. Et Pierre dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Et finalement, il est appelé le Seigneur. Et 2 Corinthiens 3, 17 dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et en tant que Dieu, il fait partie de la Trinité. Il partage un nom avec le Père et le Fils, dans Matthieu 28, 19. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et on voit là, dans le français comme dans le grec, c'est singulier, nom. C'est un nom, mais c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Un nom, 3 personnes. Et il est identifié comme l'Éternel avec le Père et le Fils aussi. Et dans Ésaïe 6, j'aimerais bien lire ce passage parce que c'est... les autres passages citent ce passage. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, Ésaïe a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Alors, il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux et non pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » J'ai dit, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il a répondu, «
jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et la chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Bon, c'est magnifique le début, c'est un peu lourd la fin, mais c'est l'appel d'Ésaïe. Mais là, après, on voit que c'est le même passage où Paul cite, et je vais prendre ce passage aussi pour citer tout. Et Paul dit, comme il se retirait en désaccord, Paul avait parlé avec des Juifs à Rome. Paul n'a ajouté que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Et il cite exactement ce que le Seigneur, l'Éternel, a dit à Ésaïe, en Ésaïe 6. Paul dit ici, ce sont les mots du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a dit ces mots. Et après, on voit dans Jean 12, verset 37, J'en fais un bilan de la vie de Jésus, les miracles. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a été révélé. Ésaïe a dit encore, pourquoi ils ne se pouvaient pas croire? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas de leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla avec lui. Ici, Jean dit que c'était Jésus, c'était la gloire de Jésus que Ésaïe avait vu. Alors voilà, dans ce passage d'Ésaïe 6, on voit toute la Trinité ensemble. On voit que l'Esprit Saint fait bel et bien partie de cette Trinité. Bon. Et dans la Trinité, il y a un ordre. On voit, normalement, c'est le Père, après le Fils et enfin l'Esprit. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est en général ce qu'on voit. L'Esprit procède du Père. On voit dans les credos que l'Esprit Saint procède du Père. Lorsque sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et on voit le mot procède, c'est le même, ça signifie sortir, mais est au présent, ce qui indique une relation éternelle. Alors ce verset, parfois, on pense à schisme dans l'Église à base de ce verset, parce que dans l'Est, ils disent que l'Esprit Saint procède que du Père, et dans l'Occident, ils disent procède du Père et du Fils. C'est qu'un verset, c'est vraiment pas, on ne peut pas baser tout notre, on ne peut pas se diviser pour ça. Le schisme qu'on voit, c'était plutôt politique. Je pense que vous êtes peut-être au courant, c'était deux gars qui voulaient être pape et ils profitaient de ce point de doctrine pour se séparer. Mais cependant, on voit qu'il y a cette relation. L'Esprit, il sort du Père. Il y a cette relation éternelle.
l'Esprit est envoyé par le Père et par le Fils. Le Fils a été conçu par l'Esprit. Jésus a toujours existé, mais il est devenu homme. Et c'est là que l'Esprit a pris parti dans ce processus. Le Fils était conduit par l'Esprit avant sa résurrection. Alors on voit un peu un changement dans les rôles. Parce que pendant que Jésus était là, en tant qu'homme, il cheminait dans le Saint-Esprit, il était guidé par le Saint-Esprit, mais après, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Et l'Esprit glorifie le Fils. On lit dans Jean 16, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alors, c'est intéressant parce que, aujourd'hui, on a chanté des chansons, je n'ai pas vu le mot Saint-Esprit dans les chansons. Cependant, le Saint-Esprit était bien présent parce que c'est le Saint-Esprit qui glorifie le Fils. Et c'est un signe de quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Il ne va pas parler que du Saint-Esprit. Il va parler plutôt du Fils parce que c'est l'Esprit qui nous guide à parler de Jésus. Le Saint-Esprit a plusieurs rôles dans la création. Il était là. On voit le verset à côté. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là. Il agit dans le monde aussi. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde du péché et de justice et de jugement. Il agit dans la révélation. C'est lui qui est l'auteur de la Bible. 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée par Dieu. C'est lui qui l'a soufflé. Et 2 Pierre 1,21 dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, il est l'auteur de la Bible. Et il agit bien sûr dans les chrétiens. Il nous régénère. Il nous scelle, il nous accompagne, console, défend. Jean 14, 16 à 17 dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Dans d'autres versions, ça dit « consolateur ». Ça veut dire le mot paraclète, défenseur, consolateur, c'est tout ensemble. Afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Et il nous enseigne et rappelle des choses. Il nous aide à prier et il nous aide à lutter contre la chair. Et Galates parle beaucoup de ça. Dans Romains 8, 13, ça dit en effet, si vous vivez selon la chair, la chair c'est la partie de nous contaminée par le péché qui nous tente à commettre des actes de péché. Mais on a aussi l'esprit. Alors en effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Et le Saint-Esprit nous unit avec Dieu. Romains 8 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Chaque chrétien, chaque croyant, si tu as reçu Jésus, si tu crois en Jésus, tu as mis ta confiance en Jésus, tu as le Saint-Esprit. Et parfois, ça arrive le moment où tu pries pour recevoir Jésus, tu ressens quelque chose qui se passe dans ta vie. Mais pas toujours. Avec quelques personnes, ça arrive après. Mais si tu reçois Jésus, le Saint-Esprit est là. Et plus tard dans Romains, ça dit, c'est l'Esprit par lequel on peut dire « Abba, Père ». Alors, il nous fait des enfants de Dieu.
Et il nous unit aussi avec des autres croyants. Éphésiens 2, 22 parle du temple, que nous sommes un temple de Dieu et nous sommes des pierres chacun et il nous construit pour louer Dieu ensemble. Individuellement, il produit du fruit dans les vies. Le verset à côté dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. » Il nous accorde aussi des dons spirituels. Vous voyez, il y a 4 passages que vous pouvez chercher après. On n'a pas le temps pour regarder tout ça, mais c'est facile à se rappeler. C'est 12, 12 et 4, 4. Alors, Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4 et 1 Pierre 4. Et il nous aide dans le témoignage. Actes 1, 8 dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Bon, c'est le Saint-Esprit, il est une personne, il est Dieu, il agit dans le monde, il agit dans les chrétiens. Mais nous, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au Saint-Esprit? Bon, il y a 2 commandements négatifs qu'on va voir ici. D'abord, il ne faut pas l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et 1 Thessaloniciens dit qu'il ne faut pas l'éteindre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit. Je pense qu'attrister le Saint-Esprit, c'est quand on commet un péché, on fait un acte qui déplaît Dieu. Soit on entretient des pensées beaucoup trop longues, on ne pardonne pas à des gens. Bon, en fait, ça c'est dans notre catégorie. Mais bon, on fait quelque chose qu'il ne faut pas faire avec les paroles, avec les pensées, les actes. Étendre le Saint-Esprit, c'est plutôt qu'on ne fait pas des choses que le Saint-Esprit nous pousse à faire. Et ça peut être pardonner quelqu'un et on ne veut pas. Peut-être parler avec quelqu'un de Christ, mais on a peur. Peut-être prier, passer du temps dans la parole, mais on a la flemme. Ou donner quelque chose à quelqu'un, mais on préfère le garder pour nous-mêmes. Et quand on ne fait pas ce que l'Esprit Saint nous pousse à faire, on l'éteint. Ensuite, il y a des commandements positifs, être rempli du Saint-Esprit et cheminer dans le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, Éphésiens 5, 18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et si on a une image très, très belle image en fait, quand on est enivré du vin, c'est on a trop bu et on perd le contrôle. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on garde le contrôle, mais on laisse plutôt l'Esprit agir en nous. C'est un peu compliqué parce que c'est un commandement, mais à la fois c'est passif. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Je ne peux pas me remplir du Saint-Esprit. Non, c'est soyez remplis de l'Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi être rempli du Saint-Esprit? Bon, le mot être rempli vient d'une image de teindre de vêtements. On met un vêtement blanc dont on l'immerse dans la teinture, n'est-ce pas? Et quand on la ressort, ça a la couleur de la teinture. Et ça, c'est l'image pour nous. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, on prend la couleur du Saint-Esprit. La couleur et la saveur, l'odeur du Saint-Esprit dans la vie. Pratiquement, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais étudiant. Agape m'a enseigné comment on peut faire pratiquement cela.
et ils utilisent l'image de la respiration spirituelle. Alors d'abord, il faut expirer ce qui est impur en confessant nos péchés. Quand on pêche, soit on fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, soit on ne fait pas ce qu'il faut faire, on coupe notre communion avec Dieu. La relation est toujours là. On est toujours enfant de Dieu, mais ça coupe la communion qu'on a avec lui. C'est comme quand l'un de mes enfants me désobéit. Il est toujours mon enfant, mais la communion n'est pas au top. C'est la même chose avec Dieu. Alors, si on a péché, c'est facile, c'est simple, c'est pas toujours facile, mais c'est simple. Il faut confesser nos péchés. Et on a cette promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, le premier pas, c'est de confesser nos péchés. Et confesser, le mot signifie être d'accord. On est d'accord. Oui, je l'ai fait. Oui, c'était mauvais. Et oui, je veux changer. Alors, on confesse, je l'ai fait, c'était mauvais, je veux changer. Et ensuite, on inspire. Inspirer ce qui est pur en demandant que nous remplisse selon son commandement. On a vu, soyez remplis de l'Esprit et sa promesse. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alors, c'est sa volonté qu'on soit rempli du Saint-Esprit? Oui. Il nous a commandé, n'est-ce pas? Alors, si on demande qu'il nous remplisse du Saint-Esprit, il va nous entendre, oui, et il va nous répondre. C'est la promesse qu'il nous donne. On peut avoir plein confiance. Par la foi, on prie, on demande Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Pratiquement, on lui demande de prendre contrôle de notre vie de nouveau, pour nous guider et pour nous fortifier, afin qu'on puisse le suivre et faire ce qu'il veut qu'on fasse. Parce que parfois, il nous demande de faire des choses qu'on ne peut pas naturellement. Parfois, c'est difficile d'aimer les gens. Parfois, c'est difficile de pardonner. Parfois, c'est difficile de parler avec quelqu'un, de témoigner. Mais Dieu nous aide. Et si on est rempli du Saint-Esprit, on obéit et on sait que c'est lui qui nous fortifie, mais c'est lui aussi qui est autour de nous et qui agit dans notre personne aussi. Bon, la respiration spirituelle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement spirituel. Et j'avoue que je ne le pratique pas assez. Il faut que je le mette en pratique plus, mais quand je le fais, je vois vraiment, c'est là que je peux grandir. Et de temps en temps, j'ai ressenti quelque chose quand je le fais, et parfois, je ne ressentis rien. Mais auparavant, je péchais, j'ai confessé mes péchés, et j'ai tombé tout de suite dans le péché de nouveau. Mais quand j'ai appris cela, ça a changé. Je péchais, je confessais mes péchés, j'ai demandé qu'il me remplisse, et ça m'a beaucoup aidé. Parce que ce n'est pas moi qui lutte contre la chair, c'est Dieu en moi. Bon, si on fait ça, si on pratique ça, on va voir un changement dans la vie. Être rempli et cheminer dans l'Esprit Saint nous transformera. Et on lit dans 2 Corinthiens 3, 17 de nouveau, mais on ajoute le 18. « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Prions.
Merci Dieu pour ton Esprit Saint qui habite en nous, qui nous aide, qui nous convainc du péché, qui nous aide à témoigner, qui produit du fruit, qui nous unit d'abord à toi, mais ensuite avec les autres croyants. Je te prie que tu nous aides, aide-moi, aide chacun de nous de cheminer dans ton Saint-Esprit et d'être rempli. Et de ne pas laisser trop de temps qu'on pêche pour revenir à toi, pour confesser nos péchés et pour te demander de prendre le contrôle de nouveau, pour nous guider et pour nous fortifier. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.